on va dans la suite de ce que nous avions dit par rapport à Alexandre et par rapport à la prophétie. Comme je vous le disais, la Torah, elle parle. La Torah elle doit garder ce caractère, encore une fois, de parole de Dieu qui s'adresse à son lecteur. Et lorsqu'il y a une parole, il n'y a pas d'ambiguïté. Lorsque la chose nous est dite, lorsqu'on est à l'oral, lorsque l'auteur nous parle, il n'y a pas d'ambiguïté sur le propos. Mais en revanche, lorsqu'on est devant un bouquin, lorsqu'on est devant un livre, la lecture, elle est totalement à la merci du prisme, du regard de son lecteur. Je me souviens à l'école, on nous disait que le livre dépasse toujours l'auteur. Dans un livre commun, le livre dépasse son auteur parce que euh, ce qu'il y exprime, c'est une chose, mais des fois le livre va beaucoup plus loin que ce que l'auteur lui-même aurait lui-même envisagé. Parce qu'il va inspirer d'autres personnes qui vont voir autre chose, si ça se trouve, qui était au-delà des espérances ou au-delà des ambitions de son auteur. Parce que, encore une fois, le livre, dès le moment où il est écrit et il est transmis, il échappe à son auteur. C'est une entité qui vit de par elle-même et qui va avoir autant de versions que de lecteurs pratiquement. Cette traduction de la Torah, elle retire définitivement le caractère de parole à la Torah écrite. C'est devenu un livre. La Torah ne pouvait pas être traduite comme il se doit parce qu'il manquait une dimension. On ne peut pas traduire cette dimension qui est le fait que Dieu est en train de parler. Juste, même ne serait-ce que dans l'écriture. L'écriture de la Torah écrite, l'écriture du Sefer Torah, est une écriture, vous savez que l'écriture hébreu, l'écriture du Sefer Torah, est sans voyelle et sans ponctuation. C'est-à-dire que même le texte de la Torah écrite, a besoin d'une assistance orale pour savoir ne serait-ce que comment vocaliser le texte, comment le ponctuer, où s'arrêter, où commencer. Et cette chose-là, elle est perdue dans le grec, dans une langue dans laquelle on va avoir un texte qui va être, on va dire, méphorache, c'est-à-dire le texte va être totalement explicite. Il va être, tout va être écrit, tout va se trouver dans la feuille. Il n'y a pas besoin de l'assistance de la parole, il n'y a pas besoin de l'assistance de la transmission pour que le livre et que le texte soient lisibles, soient compréhensibles. Ce que va faire Ptolémée, c'est qu'il va faire de la Torah, qui est la parole de Dieu, il va en faire un bouquin, un livre. Et dès lors que ce livre est ce qu'il est, il se détache de la nécessité de transmission orale, et en ce sens, ça devient un ouvrage libre, et donc non seulement la lecture va être libre, mais même l'interprétation du texte va devenir libre. À la même période que cette traduction. Ailleurs, l'élève de Shimon HaTzadik. Je vous ai dit Shimon HaTzadik première génération, deuxième génération, Antignos Ish Socho a reçu de Shimon HaTzadik, je cite encore une fois le Pirkei Avot. Ce Antignos Ish Socho, c'est rapporté dans le Talmud et c'est rapporté, Rambam le dit par exemple dans le commentaire des Pirkei Avot, il a eu deux élèves qui se sont détournés de la voie de la Torah. L'un s'appelait Tzadok, l'autre s'appelait Baitus. Ces deux élèves-là ont, pour une raison dont ce n'est pas le propos de ce soir, quoi qu'il en soit, ils ont totalement renié la Torah. En bloc, totalement. Et ils ont voulu fonder des sectes
dans le sens de leur idée, des conclusions auxquelles ils étaient arrivés avec leur erreur. Sauf que, pour des raisons de marketing évidentes, le Rambam nous dit que de vendre l'hérésie en bloc, c'était pas très vendeur, le public n'allait pas accrocher. Alors qu'est-ce qu'il fallait faire? Eh bien, il faut garder quelque chose, garder une base que tout le monde admise de tous, et renier ce qui est discutable. Et donc, ils ont gardé la Bible, et ils ont renié la transmission orale. Cette secte, en voulant renier l'intégralité de la Torah, a trouvé le moyen idéal, celui de conserver la Torah écrite, et de dire que, et de nier l'existence de cette transmission orale, et de dire que dorénavant, on peut expliquer le texte lui-même. Bizarrement, la traduction en grec et l'arrivée de ces sectes, ça s'est passé à la même période, au même moment. Parce qu'en réalité, c'est exactement la même chose. Lorsque vous enlevez la parole, c'est-à-dire la transmission orale, cette transmission de qu'est-ce que la Torah dit, et que dorénavant, je vais lire et comprendre ce que je vais voir dans le texte, j'en arrive exactement au même résultat que la traduction en grec. J'ai fait de la Torah un livre qui a bon dos, que je peux tout simplement interpréter à ma guise. Je peux être, dit le Rambam, être sévère là où la Torah aura été plus indulgente, et à l'inverse, être indulgent là où la Torah aura été sévère, puisque j'ai une marge de manœuvre et d'explication et d'interprétation de texte qui est infinie, qui est selon ma sensibilité. Dès lors qu'il n'y a plus de parole, dès lors qu'il n'y a plus quelqu'un qui s'adresse à moi, il n'y a plus d'obligation. Je ne suis pas contraint d'avoir une lecture en particulier. Je peux lire ce que je veux, c'est un livre, je l'ai pris dans la bibliothèque d'Alexandrie, ou bien que je l'ai pris dans le Aaron HaKodesh, et que j'ai pris le Sefer Torah, mais que j'ai fait taire les Chachamim, que j'ai fait taire la tradition orale, ça revient exactement au même. Nous en avons fait un livre qui ne parle plus, un livre qui se lit, et qui dorénavant va se comprendre par ce que je voudrais. Les Sadducéens, élèves de Tzadok, les Tzdukim, les Sadducéens qui vont sévir dans l'histoire pendant des siècles, cette secte juive qui va renier la Torah orale, en fin de compte, aura renié l'intégralité de la Torah, l'essence même de la Torah, en faisant taire la parole des Chachamim. Et donc, ça correspond exactement à ce qui se passe en Égypte. Eux, les Sadducéens, sont en Israël, dans l'endroit où enseigne Antignos Ishsoro. Et en Égypte, il y a une traduction en grec. Ces deux événements qui se passent presque simultanément correspondent à la même, encore une fois, la même dégradation, puisqu'on descend encore d'un cran. Il va y avoir un effort de faire taire la parole des Chachamim, ou bien en isolant le texte, ou bien en disant qu'on n'y croit pas à ce que disent les sages. Et dès lors qu'il n'y a plus de parole, le livre, on peut lui faire dire ce qu'on veut. Et on est capable, donc encore une fois, d'avoir une totale liberté d'explication. En gros, il n'y a plus de Torah. Plus de Torah dans le sens où la Torah était la parole d'Hachem qui vient nous s'adresser à nous. Vient ensuite la génération des persécutions directes des Grecs, c'est-à-dire c'est la période, la fin, lorsque la terre d'Israël a été conquise par l'empire syrien, l'empire gréco-syrien, donc celui qui était sous de la dynastie des Antiochus. Et là, il va y avoir à la fin des persécutions d'ordre religieux, des interdictions d'exercice du culte et quelque chose d'évident, interdiction de l'étude de la Torah. On va tuer ceux qui étudient la Torah. C'est-à-dire que
il ne va pas y avoir d'autodafé. Sur les livres. On ne va pas censurer les livres de la Torah parce que les livres ne nous dérangent pas. Ceux qui dérangent, ça va être ceux qui portent la parole de la Torah. Et donc, on va persécuter ceux qui étudient. On va persécuter ceux qui transmettent. Yossi ben Yoézer va être exécuté. Celui qui est donc à son époque le porteur de la parole de la Torah et celui qui va la transmettre à la génération d'après va être persécuté et exécuté par cet empire. Le combat est justement sur le conserver la Torah chez Béalpé, la Torah orale. Conserver cet enseignement qui ne passe pas par l'écrit, mais qui passe par la parole. Et cette parole qui donne vie à ce qui est écrit. On n'a rien contre l'écrit, sauf que l'écrit seul, c'est un écrit qui est à la merci du lecteur. L'écrit accompagné par la Torah orale, qui est la Torah qui insuffle la parole qu'il y a dans l'écriture, c'est ça la Torah Traïm, c'est ça la Torah de vie. Et c'est ça la lumière de Hanouka qu'il fallait sauver. L'histoire de Hanouka n'est pas consignée dans l'écriture sainte. Ça ne fait pas partie de la Bible. L'histoire de Hanouka est rapportée dans un texte en araméen qui est écrit par les élèves de Beth Shammai, Beth Hillel. Bref, c'est un texte rabbinique. C'est un texte de Torah orale. Ça n'a pas donné naissance à un texte des Écritures saintes parce qu'on n'est pas dans la période des prophètes. On est précisément dans la période des sages, c'est-à-dire que ceux qui vont devoir donner vie à la Torah, ce sont les personnes. Et l'idée, elle va passer à travers, non pas, il n'y a pas pendant Hanouka d'obligation de récit de l'histoire de Hanouka, on allume des nérotes. On allume seulement le pire soumanès, la diffusion du miracle se fait juste en allumant le nerf. C'est-à-dire que c'est une transmission quasi inarticulée qui ne passe pas par un texte écrit. Je reviens à l'essentiel du propos dans la continuité de cette histoire, c'est qu'on s'attaque aux hommes porteurs de la parole, aux hommes qui sont les maîtres de la Torah orale. Parce que cette oralité qu'ils ont, cette parole qu'ils ont, ils la reçoivent, encore une fois, il y a cette notion de transmission dans la Torah orale. C'est-à-dire que Moshe a reçu la parole de Dieu, il a transmis la parole de Dieu à Yehoshua. Yehoshua a transmis la parole au suivant. Et maintenant, les Chachamim se transmettent l'un à l'autre, non pas des enseignements, mais la parole d'Hachem. Et ça nécessite évidemment une fidélité absolue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, on ne laisse pas, à ce moment-là où la Torah orale on transmet la parole d'Hachem, il doit y avoir une fidélité absolue et une annulation de soi absolue à l'enseignement que nous recevons. Il faut savoir que même dans la manière d'étudier, à l'époque du Talmud, on nous parle de ça comme il fallait que l'élève soit quasi tremblant, quasi en transe, il transpire, il est dans la crainte. Pourquoi ? Parce que, comme au moment où on était au Sinaï, c'est-à-dire que lorsqu'il entendait ce que le Rav lui disait, il recevait la parole du Sinaï qui était transmise. Non pas, il n'y avait pas il n'y a pas eu un enregistrement vidéo ou audio du mont Sinaï, c'est un transfert qui s'est fait de maître à élève. Et au moment où l'élève reçoit cette Torah que le Rav contient dans son cœur, eh bien, il se met dans la même condition psychologique, dans la même posture que lorsqu'il y avait eh bien, le don de la Torah, le tonnerre, les éclairs, la crainte. Et c'est comme ça qu'on recevait la Torah. Parce qu'on devait, encore une fois, avec la plus grande des révérences, recevoir et être le réceptacle, être celui qui allait contenir à son tour l'enseignement de la Torah qui est resté dans sa pureté depuis le mont Sinaï.
Et donc les Grecs se sont attaqués aux hommes, à l'étude, à la Torah orale. La Torah écrite, pas de problème. On a même une reproduction, on a même une traduction dans la bibliothèque d'Alexandrie. Il n'y a pas de censure de l'écriture. Il y a une censure de la parole. Parce qu'on ne veut pas que les livres parlent. On veut que chacun puisse s'exprimer à travers des livres. Et la Torah aussi. La Torah devient un livre de bibliothèque qui, voilà, n'importe quel critique ou n'importe quel penseur pourra utiliser comme base de réflexion les idées qu'il aura glanées ici et là dans un ouvrage qui s'appelle Torah. Mais c'est un livre. Les Hashmonaïm, Yehuda Maccabi, etc., la famille de ce Kohen Gadol va chasser les Grecs et c'est une première victoire, celle de Hanouka, avec le miracle de la fiole d'huile, etc. Commence dorénavant une dynastie de rois qui ne sont pas issus de la tribu de Juda, de Yehuda, mais des rois qui vont être des Kohanim, des prêtres. Yochanan Kohen Gadol, qui est le père de Yehuda, qu'on appelle Yehuda Maccabi, c'est Yehuda, le fils de Rabbi Yochanan Kohen Gadol, lui-même prêtre, et on va avoir des rois qui vont se succéder. Encore une fois, la dynastie des Hashmonaïm, des Asmonéens, qui va se succéder comme ça pendant 103 ans. Au départ, nous allons avoir des Malchei Chesed, c'est-à-dire des rois bienveillants, des rois qui vont être fidèles à cet esprit de la fidélité à la transmission orale et à cette force de pouvoir donner parole à la Torah via la tradition orale de la Torah orale. Mais, n'oubliez pas, c'est vrai qu'on s'est occupé des Grecs, mais il y avait dorénavant les Sadducéens, les Tzdukim, qui sévissaient aussi à l'intérieur de la communauté. Ces sectes juives qui ne croyaient pas dans la transmission orale et qui avaient quand même de l'ampleur, qui ont eu à certains moments énormément d'influence. Au point d'influencer des rois et de les retourner, de prendre ces rois asmonéens et les rendre sadducéens et faire régner encore une fois cet état d'esprit où on allait mettre de côté la Torah orale. Je prends le roi Alexander Yanaï. Il s'appelait Yochanan et on l'a appelé aussi Alexandre et il est prénommé Yanaï. Il est mentionné dans plusieurs endroits dans le Talmud et il était à l'époque de Yehoshua ben Perachia et il était accessoirement, bien que ce ne soit pas accessoire, vous allez voir que c'était même très important, le beau-frère de Shimon ben Shattach. Donc je vous rappelle les générations. Nous avons Yehoshua ben Perachia et Nitaya Arbeli qui ont transmis la Torah à Yehuda ben Tabai et Shimon ben Shattach. Donc le maître c'est Yehoshua ben Perachia, l'élève Shimon ben Shattach. On est d'accord? Et Shimon ben Shattach est le beau-frère du roi Yanaï. Le fait est qu'on a eu un petit souci avec Yanaï. Il y avait un problème concernant sa cacheroute en tant que Kohen. Pour des raisons, c'était en rapport avec sa mère. Est-ce que sa mère était apte à donner naissance à un Kohen ou pas? Et le Talmud dans Kiddushin nous raconte l'histoire qu'un certain Elazar ben Poïra a glissé à l'oreille de Yanaï que les sages, les pharisiens, les pérouchim c'est le nom des sages traditionnels, ceux qui sont en opposition avec les tzdukim, les sadducéens, les pharisiens versus sadducéens. Les pérouchim, ce sont les pharisiens. C'est le judaïsme traditionnel, celui dont nous sommes la continuité. Et Elazar ben Poïra dit au roi Yanaï, sache que les pharisiens en ont contre toi. Et alors Yanaï dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Et Elazar ben Poïra va lui dire, Romsem, écrase-les, tue-les.
Yanaï va avoir un élan quand même de tuer les sages parce qu'ils sont contre moi, peut-être, mais Torah Mate Alea, que va-t-il advenir de la Torah? Si je tue les sages, qu'est-ce qu'il va advenir de la Torah? Et Elazar ben Poïra de lui répondre, la Torah, mais il n'y a pas de problème. Le Sefer Torah, il est là dans le coin. Il y a le Aaron Kodesh, il y a le Sefer, il y a le livre. Voilà celui qui veut. Il va étudier la Torah, il n'y a pas de problème. Et Yanaï a accepté ces paroles. Il a persécuté les sages. À ce moment-là, dit le Talmud, un esprit de minute, c'est-à-dire d'hérésie, s'est introduit dans l'esprit de Yanaï. Yanaï, dorénavant, est devenu sadducéen. C'est-à-dire que Yanaï, le descendant des Asmonéens, va persécuter les Chachamim à son tour, les tuer. Un nombre considérable de sages vont être exécutés. Il va y avoir une traque des sages, une traque des porteurs de la Torah orale. Pourquoi? La Torah, elle est là, elle est dans le livre, elle est dans le Sefer. On voit le Sefer Torah qui passe. Baruch Hashem, la Torah, elle est écrite ici. Évidemment qu'elle est écrite ici. Mais s'il n'y a pas les Chachamim qui portent la parole, qui, en fait, c'est comme si vous aviez l'image, mais sans le son. La bande son du Sefer Torah, ce sont les Chachamim. Ceux qui portent le son qu'il y a de la voix, des mots qu'il y a dans la Torah, ce sont les sages. On va avoir dorénavant un film muet. Si on enlève les sages, on a l'image, on a des mots, mais on n'a pas la parole. Yanaï va persécuter les sages parce qu'il va devenir sadducéen. On n'a plus besoin de la parole, on a le livre. Ça, il faut savoir que même nous concernant, le kavod que nous accordons au Sefer Torah, qui est évidemment, c'est la parole d'Hachem qui est dans le Sefer Torah. Mais des fois, nous ne nous rendons pas compte que nous accordons énormément de kavod au Sefer Torah, mais aux Talmidei Chachamim, aux sages, qui sont les érudits de Torah, c'est moins évident. Vous allez voir que pour l'écriture d'un Sefer Torah, vous allez beaucoup plus facilement toucher, beaucoup plus facilement attirer l'attention et captiver l'intérêt de ceux qui vont vous écouter, vous dire on a besoin d'écrire un Sefer Torah, on fait une collecte, que une collecte pour favoriser l'étude de la Torah. Alors que c'est cette voie qui se trouve dans le Beth Midrash, qui se trouve dans la maison d'études, qui active la parole qu'il y a dans le Sefer Torah. C'est elle qui donne le son du livre du Sefer Torah, qui en fait que ce n'est pas juste un objet inerte, mais que dans le Sefer Torah, il y a la parole d'Hachem. Et des fois, lorsqu'on se dit, il y a le Sefer, c'est bon, il y a le Sefer, il y a le livre. On a accès à la connaissance de la Torah, on a le livre. Mais qu'on se débarrasse du sage, de celui qui est porteur de la tradition orale, eh bien c'est ça ce qui s'appelle Nizrekabo Minut. Il s'est retrouvé hérétique et il est devenu sadducéen. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il va massacrer, le roi Yanaï va massacrer les sages. Il ne va épargner que Shimon ben Shattar. Eh oui, beau-frère oblige, c'est la famille. C'est normal. C'est le frère de sa femme. Ceux qui connaissent la rue à Jérusalem, c'est la fameuse Shelom Tzion Amalka, la reine Shlom Tzion, qui va régner d'ailleurs après son mari lorsqu'il va décéder. Mais peu importe. En tout cas, le Shimon ben Shattar va avoir un régime de protection, un régime d'exception. À cette époque, le Talmud nous dit, dans le traité de Sanhédrin, que Yehoshua ben Perachia, le maître de Shimon ben Shattar, va s'exiler en Égypte pour être
hors de portée du roi Yanaï qui est en train de persécuter les sages, qui est en train de les massacrer. Et où est-ce qu'il va avec qui, il est accompagné lorsqu'il va en Égypte? Le Talmud, dans le traité de Sanhédrin et dans le traité de Sota, lorsqu'il rapporte cette histoire, est bien entendu censuré, puisque celui qui l'accompagne, c'est Yeshua, Jésus. Jésus, qui est l'élève, nous dit le Talmud dans Sanhédrin et dans le traité de Sota, accompagne son maître Yehoshua ben Perachia dans son exil à Alexandrie. Après une période, je pensais qu'on allait avoir le temps de voir ce passage-là, mais ça va être trop long. On va aller directement à l'essentiel. Après que Shimon ben Shattar, il y a marqué dans le Talmud a été Machazir Atara le Yoshna. Il a réussi à inverser la vapeur alors que Yanaï avait destitué tous les sages pharisiens du Sanhédrin, avait nommé à leur place des Sadducéens. Shimon ben Shattar, alors c'est mentionné dans le livre, encore une fois dans Megillat Ta'anit, c'est extraordinaire. Il va venir, je vous le raconte quand même, voilà, j'ai craqué, je vous le raconte quand même. Dans le Megillat Ta'anit, il est dit que Shimon ben Shattar a posé un dossier à étudier maintenant, un dossier à traiter pour le Sanhédrin. On est dans un Sanhédrin, je vous rappelle, de Sadducéens. Le seul pharisien, c'est Shimon ben Shattar. Sauf que personne n'arrive à résoudre le problème. Encore une fois, on est chez des Sadducéens, donc il faut qu'ils arrivent à résoudre le problème sur la base d'un écrit thoraïque. Shimon ben Shattar leur dit, désolé, quelqu'un qui n'est pas capable de trouver la réponse dans la Torah écrite n'est pas éligible dans notre tribunal. Ah oui, là il les prend à leur propre jeu. Vous voulez qu'on voit tout du texte? Il n'y a pas de souci. Celui qui ne sait pas résoudre ce problème sur la base du texte de la Torah, au revoir. Et voici qu'un sage, à qui il pose la colle, dit ouais, non, il n'y a pas de problème, on va attendre, dans quelques jours je viens avec la réponse. Au bout de quelques jours, il voit qu'il n'arrive pas à avoir la réponse. De honte, il ne revient pas à la prochaine séance du tribunal du Sanhédrin. Shimon ben Shattar, il dit désolé, le Sanhédrin, il y a un nombre réglementaire de juges, s'il en manque un, il faut le remplacer. Et voici qu'il le remplace avec un de ses élèves, évidemment pharisien. Et un après l'autre, il va disqualifier chacun des membres du Sanhédrin sadducéen en leur posant des cols qu'ils n'arrivent pas à résoudre avec le texte de la Torah et remplacer progressivement chacun des postes qui avaient été pris par les Sadducéens vont dorénavant se retrouver avec des pharisiens jusqu'à ce que le Sanhédrin soit reconstitué. Arrive une période d'accalmie et Shimon ben Shattar envoie un message à Yehoshua ben Perachia qui est en Égypte, il est à Alexandrie. Et il lui fait signe qu'il peut revenir, il n'y a plus de danger pour les sages, on peut revenir en Israël. Sur le chemin du retour, donc il est toujours avec son élève Yeshua, dit le Talmud, il s'arrête à une auberge. Et lorsqu'il s'arrête à cette auberge, il voit qu'il est extrêmement bien reçu et il dit à son disciple, quand même, cet hôtel est extraordinaire, il est très beau cet hôtel, il est très bien achalandé, c'est vraiment un super service. Sauf que le terme arsania, en hébreu, qui veut dire l'auberge ou l'endroit dans lequel on a été accueilli, est le même mot qui veut dire hôtesse. Et Jésus de lui répondre, mais je comprends pas, mais elle a des yeux tout ronds. Puis il y a un petit moment de flou, là, on ne se comprend pas. Et puis Yehoshua ben Perachia, il réagit, mais c'est de ça que tu parles? Moi, je te parle de l'hôtel. Toi, tu me parles de l'hôtesse. C'est de ça que tu dis. Est-ce qu'elle a de beaux yeux? Elle n'a pas de beaux yeux. Elle a des yeux ronds. Elle a des yeux bridés. Elle a des yeux... Et à ce moment-là, le Talmud nous dit que Yehoshua ben Perachia a diffusé de partout une excommunication sur son élève Jésus. Il l'a repoussé de manière
catégorique. Pourquoi? Parce que il croyait que son maître était en train de parler de choses qui ne sont, voilà, qui n'ont aucun rapport avec son intention. Qu'est-ce qui se passe? Le Talmud nous raconte, toujours dans ce passage de Sanhédrin, que Jésus va tenter à plusieurs reprises de se racheter, de s'excuser, de demander Mechila, que le Rav veuille bien lui accorder son pardon. Et il est me rapporté qu'à chaque fois, il l'a repoussé. Ce passage du Talmud commence justement en disant que il faut toujours avoir une main qui repousse et une main qui retient, non pas comme Yehoshua ben Perachia qui a rejeté Jésus de ses deux mains. C'est-à-dire qu'il ne lui a pas laissé de porte de retour. Sauf que, un jour, Yehoshua ben Perachia décide d'accepter des excuses de Jésus. Il arrive et il vient lui demander « Maître, est-ce que vous voulez bien me recevoir ?» Sauf que, manque de chance, le Rav était en plein Kriyat Shema. Il était en pleine lecture du Shema Israël. Et alors, il est au milieu de sa lecture, il ne peut pas s'interrompre. Il fait un signe de main pour dire « Chouïa, attends-moi 2 minutes. » Et là, c'était le geste de trop. Jésus a compris le geste comme un soufflet du revers de la main, comme si à nouveau il le rejetait. C'était la foi de trop. Et là, il n'est plus revenu. C'était à son tour, Yehoshua ben Perachia, d'essayer de courir derrière son élève pour le ramener. Et Yeshua de lui dire, désolé, tu nous as enseigné que celui qui faute et qui incite les autres à la faute est irrécupérable. On ne lui laisse pas faire teshuva. Donc, moi j'ai fauté et j'ai entraîné d'autres personnes avec moi, eh bien, je ne peux pas revenir à la teshuva. Maintenant, ça c'est l'histoire. L'histoire, elle est relativement connue. Ce qui nous intéresse, parce que, encore une fois, nous sommes dans une continuité, on essaye de voir un petit peu cette progression, plutôt cette régression, ces différents dangers que la Torah doit surmonter. On a eu d'abord l'arrêt de la prophétie, le fait de diviser, de scinder la Torah écrite de la Torah orale. Nous avons eu ensuite ceux qui ont voulu persécuter les porteurs de la Torah orale. Et comment est-ce que Jésus s'intègre dans cette continuité? Lorsque dans le traité de Gittin, la Torah nous dit que, la Gemara nous dit que quelqu'un, Ankelos en l'occurrence, a communiqué avec les morts. Et avec qui il a communiqué? Il a communiqué avec Titus, son oncle, avec Bilham, le prophète des nations, et avec Jésus. On va s'intéresser évidemment à Jésus. Il le consulte, il lui dit ce qu'il a à lui dire, peu importe. C'est pas le propos, encore une fois, de ce soir. Ce qui est important, c'est qu'il lui dit, mais comment est-ce que tu es jugé en haut dans le ciel? Et lui de répondre, je suis jugé en étant soumis à la souffrance d'être bouilli dans des excréments. Encore une fois, ça aussi, ça ne nous intéresse pas tellement. Ce qui nous intéresse, c'est pourquoi. Parce qu'il y a un passage des Chachamim qui dit, parce que Kol ha-mal'ig al divrei chachamim nidon betzoar otachat. Parce que tout celui qui se moque des paroles des sages, eh bien, est jugé de la sorte. Encore une fois, je ne veux pas m'étendre sur la sentence elle-même, mais plutôt sur le motif de la sentence.
Parce que mal'ig al divrei chachamim. Ça veut dire quoi se moquer des paroles des chachamim? Ça veut dire quoi être mal'ig? Voilà ce qu'on a reproché à Jésus, de s'être moqué de la parole des sages. Jésus, son problème, encore une fois, il était censé être le disciple de Yehoshua ben Perachia, au même titre que l'était Shimon ben Shattach. Et encore une fois, je vous ai dit que la transmission de la Torah par la Torah orale, la transmission de maître à élève, doit se faire avec le plus grand sérieux, avec la plus grande retenue et la plus grande fidélité pour pouvoir être celui qui allait recevoir intégralement cette Torah et à son tour la transmettre. Sauf que dès le début, Jésus montre qu'il ne comprend rien de son maître. Le maître lui parle d'autel, il comprend qu'on parle d'hôtesse. Le maître lui dit attends, il comprend dégage. Et lorsque le maître lui dit fais tes chouvas, il dit oui mais tu m'as dit qu'on ne pouvait pas faire tes chouvas. À nouveau, il ne comprend pas le maître. Alors, ce n'est pas une faute de bêtise. Ce n'est pas qu'il n'avait pas les capacités intégrées pour pouvoir comprendre son maître. La seule raison, la raison qui est ramenée dans la Gemara pour laquelle il ne comprend pas son maître, c'est qu'il ne considère pas les paroles de son maître à leur juste valeur. C'est que, bon, c'est ce qu'il a dit. Il l'a dit comme ça, je peux le comprendre différemment. Il ne s'est pas senti obligé de prendre les paroles de son maître au sérieux, ou plutôt d'être à l'écoute de l'intention de ce que son maître veut dire dans les paroles qu'il lui raconte. Il entend ces mots, et à nouveau, il les détourne à sa sauce. Un petit peu ce que nous disions sur le texte du livre. Sauf que ce que les Sadducéens ont fait avec le texte de la Torah, Jésus l'a fait avec la parole des sages. C'est-à-dire de déconstruire la parole des Chachamim, de les ridiculiser. C'est-à-dire d'enlever le sérieux qu'il y a dedans. Ouais, il a dit ça, on peut le comprendre différemment. Et on peut le dire différemment. Ce qu'il y avait justement dans la parole qui permettait d'ôter tout doute, d'enlever toute ambiguïté, Jésus est venu, il a porté le coup fatal qui était celui de parasiter la transmission orale. Il n'a pas coupé la transmission orale. Il n'a pas dit non, on écoute, on n'est que dans les livres, on n'écoute pas les rabbins. Il était l'élève et il rapporte les paroles du maître. Il les lui récite à lui, mais mal, parce que, encore une fois, il parasite cette transmission. Et c'est pour ça qu'il a été repoussé. Il n'a pas été repoussé parce que c'était très grave de parler des yeux de l'aubergiste. Peut-être que oui, peut-être que non. Bon, il y a des gens, voilà, il n'y a pas de quoi excommunier quelqu'un. Si ce n'est que, attention, il ne faut pas qu'un tel personnage s'insère au milieu de la transmission de la Torah, parce que c'est exactement le profil de quelqu'un à partir duquel une nouvelle Torah va commencer. C'est quelqu'un il se met dans la transmission, il se dit être dans la continuité de cette transmission, et en faisant partie, il va être capable d'être ce fameux autodidacte, celui qui n'est pas soumis ni encore une fois à l'obligation du texte. Le texte pourra être le texte de la Bible avec ses lois pourra plus tard être compris de manière allégorique. Ce seront des idées, plus des actions, et de transmettre des paroles des maîtres de manière détournée, c'est-à-dire de véritablement faire le détournement de la parole de la Torah orale. Non pas de la nier, de s'y opposer, de s'intégrer dedans et de la détourner. À maintes reprises, lorsque dans le Talmud on parle de minim, des hérétiques, il y a le apikoros et le min. C'est deux types d'hérésie. L'apikoros, c'est celui qui ne croit pas. Celui qui est libre de tout lien avec la Torah. Ça ressemble plus aux Sadducéens.
qui a trouvé une Torah facile à manipuler pour être libre de tout ce qu'il veut. Mais il y a le min, c'est celui qui détourne l'enseignement. Le min, Rachid